Bonjour, je m'appelle Pulchérine Diopan, Pultran Diop pour certains et Chaloka pour d'autres. Je suis là pour vous parler de la dépression, en particulier la dépression chez le jeune. Une étude américaine a montré que 36% de jeunes souffrent de dépression et 15% souffrent de dépression et ne le savent même pas. Alors, je vais vous parler en particulier de la dépression chez le jeune, c'est-à-dire entre l'âge de 12 et 18 ans. Quelles sont donc les causes de la dépression? Et quels sont les signes précurseurs de la dépression? Comment faire pour savoir qu'un enfant est en train de faire la dépression? Alors, nous allons tout d'abord parler des causes de la dépression. Alors, les causes de la dépression que j'ai, je pense qu'il y a tout d'abord la perte d'un proche peut causer la dépression. Les abus sexuels peuvent causer la dépression. Le stress peut causer la dépression. Le changement hormonal, parce que nous avons vu que dans la tranche d'âge entre 12 et 18 ans, c'est parfois l'âge de puberté et le jeune change, ses hormones changent et certains de ces jeunes ont de la difficulté de balancer ces hormones-là et ça peut causer de la dépression. Donc, nous avons ces causes-là, donc la perte d'un proche, des abus sexuels, changement hormonal, le stress et bien quoi d'autre, disons la séparation des parents ou bien la mésentente entre des parents, ça peut causer de la dépression chez le jeune. Quels sont donc les signes précurseurs de la dépression? Comment faire pour savoir qu'un enfant est en train de faire la dépression? Alors, nous avons plusieurs signes. Quand vous observez chez votre enfant qu'il dort trop, qu'il perd l'intérêt dans des activités qu'il avait l'habitude de faire, qu'il mange beaucoup ou ne mange pas du tout, et qu'il est tout le temps fatigué, il a tout le temps des idées négatives, tout le temps, il pense qu'il est moins que rien. Tout le temps, il ressasse un peu le passé. Il se souvient des choses négatives de plus en plus. Et chaque fois, il a des envies de pleurer ou il se parle à lui-même. Là, il faut consulter. Quand vous voyez ces signes-là chez votre enfant, déjà parmi les signes que j'ai cités, si vous constatez que votre enfant manifeste au moins trois de ces signes, consultez un médecin. Voyez un psy et lui, il va essayer de diagnostiquer. Il va faire un diagnostic en profondeur pour savoir si oui ou non, votre enfant fait de la dépression. Si oui ou non, votre enfant fait juste une fatigue et a besoin de repos. Alors, une fois que l'enfant va rencontrer son médecin, et que le médecin va diagnostiquer que l'enfant fait la dépression, je pense que ici, dans ce cas précis, ce que la famille, le rôle de la famille dans la remise à niveau du jeune, c'est de l'entourer de beaucoup d'amour. C'est de lui donner des conseils, de lui dire qu'il est quelqu'un de spécial, de lui dire qu'il a été créé pour un but précis, de lui dire que il est spécial, il n'y a pas d'eux comme lui et que lui seul est appelé à faire ce qu'il doit faire et que vous l'aimez beaucoup. Et en fait, essayez de lui donner ses médicaments, la prescription du médecin, parce que je pense, dans la plupart du temps, on prescrit des antidépresseurs et des médicaments pour l'humeur, parce que vous voyez, un enfant qui est dépressif, parfois il a des sautes d'humeur, il est changeant. Il a des moments où il a juste envie de pleurer. Il a des moments où il se sent vraiment, il se sent abandonné, il a envie de tout quitter. C'est là où il pense pour la plupart au suicide. Beaucoup de suicides en ce moment, c'est des cas d'enfants qui sont dans la dépression et qui n'ont pas su s'exprimer, qui n'ont pas été compris. Et à la suite, on comprend qu'ils se sont suicidés. Alors, chers parents, mon conseil, par rapport à des situations comme celle-là, si je vous le dis, c'est parce que j'ai traversé une situation comme celle-là.
j'ai vécu cette situation et je peux vous dire que ce n'est pas une situation à souhaiter à son prochain. Ce n'est pas ce qu'on doit souhaiter à son prochain. Si vous, parents, vous avez un enfant qui est dépressif, ce n'est pas le bon moment pour vous de crier sur lui et de chercher à savoir pourquoi ci, pourquoi ça. Non. Laissez tout ça de côté. Faites vous-même votre mea culpa. Posez-vous la question, est-ce que si cet enfant est dépressif, c'est en partie par moi? Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé? Essayez de voir ce qui s'est passé. Essayez de parler, essayez de dialoguer avec cet enfant. La communication aide beaucoup dans ce genre de choses. Ça ne sert à rien de crier, d'être tout le temps nerveux et d'être colérique par rapport à tout ça. Avec le temps, un peu de patience, un peu de tolérance, je crois que tout s'arrange. Donc, le conseil que je vais vous donner, chers parents, c'est de montrer votre amour à votre enfant. C'est de lui dire que vous l'aimez. C'est de lui manifester cet amour. Parce que nous savons tous que quand il y a l'amour, beaucoup de choses marchent. Et quand il va se sentir aimé, il va sortir de sa bulle. Il va sûrement vous dire qu'est-ce qui s'est passé, s'il se souvient. Et il va reprendre goût à la vie tout simplement. Et tout ira pour le mieux pour vous et pour votre enfant. Et pour les jeunes, en ce moment qui traversent la dépression, je vais vous prier, mes enfants, de ne pas vous enfermer. Quand vous vous sentez embêté, vous vous sentez dérangé, si vous avez été abusé, il faut en parler. Ouvrez-vous à vos parents. Dites-le à vos parents. Parlez à un proche. Si vous avez peur d'accoster les parents, parlez à un proche. Et tout va s'arranger. Tout ce que je peux vous dire encore ce soir, c'est que vous n'êtes pas seul. Nous vous aimons tous. Si vous êtes là, si nous vous avons mis au monde, c'est par amour. Et sachez que vous êtes nés pour un but. Ne jamais abandonner. N'abandonnez pas. Et comme je le dis souvent, ma devise c'est que, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par s'élever. Et le jour arrive avec ses nouvelles opportunités et sa lumière bouillir sur votre vie. Merci de m'avoir suivi. Nous allons nous retrouver pour la prochaine fois pour vous parler un peu plus de la dépression en profondeur. Parce que là, je vous ai donné juste des causes et des signes précurseurs. Mais je vous dis comment le jeune se comporte quand il est dans la dépression, quand il vit la dépression. Pendant sa médication, qu'est-ce qui se passe? Comment gérer? Et ensemble, nous allons aider nos jeunes. Merci. Je vous aime. C'était Pluchéline Jopan pour vous. Merci.